Bien, bonjour à tous. Vous êtes très nombreux à me demander comment on fait pour acheter une crypto-monnaie exotique. Ce que j'appelle une crypto-monnaie exotique, c'est une crypto-monnaie qui est moins répandue que ne sont le Bitcoin, les Litecoin, les choses comme ça. Alors, la première crypto qui existe, tout le monde le sait, c'est le Bitcoin. Je ne dis pas qu'il faut obligatoirement passer par le Bitcoin, mais je vais vous expliquer comment on fait pour acheter une crypto-monnaie en passant par le Bitcoin. La première des choses à faire, c'est de savoir sur quelle plateforme on peut acheter votre monnaie exotique. Alors, pour ça, vous allez dans CoinMarket. .com et puis vous mettez, si vous mettez slash fr, vous l'aurez en français. Sinon, vous pouvez ici mettre la plateforme dans la langue que vous désirez. Et je vous déconseille toujours, à partir du moment où vous travaillez avec des sites anglais, je vous déconseille toujours de faire des traductions automatiques. Quand on fait une traduction, si on en a besoin, vous faites une traduction, traduire en français, et puis après vous refaites afficher l'original. Parce que si vous avez des choses à remplir avec des caractères accentués, vous risquez d'avoir des problèmes. Bien, je suis arrivé ici, cette plateforme, elle me dit que le Bitcoin, alors elles sont classées par ordre euh, du plus gros volume d'échange. Bitcoin, on me dit qu'aujourd'hui il vaut 3163,62, que le volume des dernières 24 heures a été de 4 milliards 982 millions 334 989 et que la variation sur les dernières 24 heures a été de 0,94. Voilà. Et vous avez après un graphique, je vous laisserai le cas échéant aller fouiller avec cette plateforme. Maintenant, vous recherchez une monnaie. On va prendre une monnaie, par exemple le Vitae. Je ne vous dis pas qu'il faille acheter du VTO, qu'il faut ne pas en acheter, c'est parce que c'est une crypto exotique et que c'est amusant de voir comment on peut acheter ce genre de monnaie. Alors, j'arrive sur Vitae, je vois qu'elle est aujourd'hui à 1,06 $ USD et qu'elle a pris 0,29% par rapport au dollar et qu'elle a pris 1,36 $ par rapport au Bitcoin. Pourquoi est-ce que le Bitcoin baisse et qu'elle elle augmente? Ben donc ça fait une variation de 1,36 par rapport au Bitcoin et de 0,29 par rapport au dollar. C'est ça qu'on appelle une paire, USD BTC par exemple, etc. Pardon, Vitae USD c'est une paire, Vitae BTC c'est une paire. Donc c'est en jouant avec ces écarts-là qu'on peut aussi faire des bonifications intéressantes au niveau de la crypto. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Une fois que je suis là, je vois le graphique du Vitae et je vois ici marché. Alors, dans marché, qu'est-ce que c'est que ce petit onglet? Ce petit onglet me dit quoi? Me dit que vous avez toute la variation, toute la valeur d'échange du Vitae, puis ici vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes où il y a marqué Vitae marché. C'est là où vous allez pouvoir acheter du Vitae. Donc vous allez pouvoir l'acheter sur Cryptopia, vous allez pouvoir l'acheter sur CryptoBridge, vous allez pouvoir l'acheter sur Idax, vous allez pouvoir l'acheter sur Cryptopia, c'est la même, et sur CoinExchange. D'accord? Vous n'allez pas pouvoir l'acheter ailleurs pour l'instant, sauf probablement sur le possesseur du Vitae au départ, mais vous risquez de le payer un peu cher. Donc ici, vous avez quoi? Vous avez les prix moyens qui s'effectuent en ce moment. 1,14, 1,04, 1,04, 1,10, 1,08, 1,06. Vous voyez que chez Cryptopia, Vitae BTC représente 99,45% des échanges qui se font aujourd'hui. Donc c'est probablement là qu'il faut aller l'acheter. Pourquoi? Parce que si vous allez sur CoinExchange, vous allez voir qu'il y a ici 0 $. Donc il n'y a aucun échange qui a été fait depuis les derniers 24 heures. Sur Cryptopia, vous avez au niveau de Cryptopia en Vitae Litecoin 20 $ qui ont été échangés au prix de 1,04. Sur Cryptopia toujours, Vitae en Dodge 41 $ toujours à 1,04. En Vitae BTC sur la plateforme IDAX 44 $ à 1,10. En CryptoBridge VTA BTC, 52 $ à 1,08. Et en Cryptopia, chez Cryptopia, pardon, Vitae BTC, vous avez 28 581 $ qui ont été échangés ces 24 dernières heures à 1,06 $. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour aller acheter aujourd'hui du Vitae, il faut que vous ayez un compte chez Cryptopia, ou un compte chez CryptoBridge, ou un compte chez IDAX, ou un compte chez CoinExchange. Mais si vous avez un compte sur CoinExchange, il y a de fortes chances que vous ne puissiez pas l'acheter. Et en tout cas, si vous l'achetez, vous allez l'acheter cher. Si vous avez un compte chez IDAX, il y a de fortes chances que vous ne puissiez pas l'acheter non plus parce que vous voyez que le volume est de 44 $ pendant les 24 dernières heures et qu'il est très cher. Enfin, très cher, plus cher que là-bas. Donc, l'idéal, c'est Cryptopia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir qu'on ait ouvert un compte chez Cryptopia, qu'on va acheter du Bitcoin, on verra comment, que ce Bitcoin, on va l'envoyer sur notre wallet Cryptopia, sur une adresse Bitcoin chez Cryptopia, qu'une fois que ce Bitcoin sera réceptionné chez Cryptopia, on pourra acheter du Vitae, et ensuite, soit on laisse son Vitae chez Cryptopia, soit on rapatrie, le cas échéant,
son Vitae sur son portefeuille. Voilà, par exemple, un portefeuille. Donc là, la différence entre un portefeuille et une plateforme, c'est que le portefeuille, il est sur mon ordinateur, il est crypté, et même si la plateforme disparaissait, mon Vitae ne disparaîtrait pas. C'est simplement l'avantage que ça. Mais c'est un avantage qui n'est pas négligeable. Ok, donc je résume. Pour aller chercher une crypto exotique, je vais aller sur https://coinmarket.com/fr. Je vais chercher la monnaie que je désire acquérir. Ensuite, je clique sur la plateforme d'échange et après, j'ouvre un compte dans la plateforme d'échange sur laquelle je veux y aller. Alors, je suis perdu dans mes onglets. Je vais y arriver. OK. Donc, première des choses à faire, on va aller chez Cryptopia. Alors, Cryptopia, j'ai triché un peu. Moi, j'ai déjà un compte. J'en suis désolé. Donc, je vais me loguer. Sinon, ben, vous faites register et vous vous enregistrez. Il n'y a rien de très, très compliqué là-dessus. I am not a robot. Et vous vous loguez. La première des choses, alors là, il me dit simplement de rentrer le code que j'ai reçu par email. Donc, je vais aller chercher le code que j'ai reçu par email. Voilà. Alors, c'est pas celui-là parce que ça, c'est la dernière fois que je l'ai fait à 17h43. Donc, je vais attendre. On va me donner en fait un numéro comme ça parce que j'ai pas une authentification par Google Authentificator. J'en ai pas parce que j'en ai pas besoin, parce que je ne conserve pas mes monnaies chez Cryptopia. Donc, comme j'ai pas d'avoir chez Cryptopia, j'ai pas besoin de surprotéger mon portefeuille puisque c'est juste le temps d'une transaction. Donc j'attends simplement de recevoir le mail. Une fois que je vais avoir reçu ce mail, je vais prendre ce numéro. J'espère que ce mail va arriver dans moins de 4 jours. C'est toujours quand on fait une vidéo où ça prend énormément de temps, je ne sais pas pourquoi, hein, c'est à chaque fois pareil. Donc j'en suis désolé, mais vous aurez le même problème. Donc j'attends que ce petit mail de Cryptopia arrive. Voilà, il n'est pas encore arrivé, donc on va faire un deuxième envoyer-recevoir. Ah, soyez patient, hein. Donc, il faut bien comprendre voilà, Cryptopia, faut bien comprendre le principe. Il faut d'abord ouvrir le compte là où on veut l'acheter. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. CTRL V, vérifie. Donc, une fois que je suis vérifié, donc là, il est en train de me dire que faut que je sécurise mon compte, mais j'en ai pas grand-chose à faire. Vous avez ici les exchanges. C'est là où vous allez trouver tout ce qui va être votre place de marché pour acheter du Vitae. D'ailleurs, vous pouvez taper Vitae ici, vous allez voir. Vitae. On va aller d'ailleurs analyser très rapidement ce qui se passe là-dessus. Vous voyez, donc Vitae. Vous avez ici pour les acheter, ici pour les vendre. Et en dessous, vous avez en dessous les personnes qui vendent, ceux qui achètent, et en dessous les personnes qui achètent, ceux qui vendent. Donc vous voyez que si je veux acheter du Vitae aujourd'hui, le minimum de prix par rapport au Bitcoin, ça sera de 28 990, 0,0028 990. Si j'essaye d'acheter, alors ça me l'a mis automatiquement, si j'essaye d'acheter du Vitae en dessous de ce prix-là, mon ordre sera gelé, sera en attente que quelqu'un veuille bien le vendre à ce prix-là. Je ne sais pas si je suis très clair, mais si vous décidez à un moment donné d'acheter une monnaie, eh bien, il y a des gens qui vont accepter de vous la vendre. Ben, la première personne qui accepte de vous la vendre, il accepte de vous en vendre 146 au prix de 0,0028 990 Bitcoin. Si vous essayez de l'acheter à 0,02600, eh bien, votre ordre va être passé, mais il va être ce qu'on appelle freeze, donc gelé. Il va être en attente que quelqu'un veuille bien vous le vendre à ce prix-là. Et comme vous n'en aurez pas, eh bien vous serez surpris. Vous voyez ici, il vient de s'écrouler, il vient de se passer une transaction, puisque maintenant il est à 0,2900. Et puis là, c'est pareil. Donc ça, c'est le prix que quelqu'un veut acheter. Et ça, c'est le prix que quelqu'un veut vendre. D'accord? Comprenez bien toujours comment ça fonctionne. On va donc maintenant aller, alors ça fait très longtemps que je n'ai pas été sur cette plateforme, on va aller sur mes balances, je cherche les balances, arbitrage, support, coin listing, new, je cherche juste mes balances, je ne sais pas où elles sont, je vais les trouver, c'est quoi ça market, c'est quoi ça order, balance. Les balances c'est quoi? C'est ce que je possède sur cette plateforme en crypto. Vous voyez que si je fais hide, donc masquer les balances qui sont à zéro, j'ai rien du tout chez Cryptopia. Néanmoins, il va bien falloir que je me fasse quelque chose. Donc je vais chercher du BTC.
Et vous allez savoir comprendre ce que je veux. Et je vais cliquer sur BTC, si ça veut bien, parce qu'il va falloir que je mette mon BTC là-dessus. Alors pourquoi ça ne veut pas? C'est marrant parce que ici il devrait s'ouvrir pour que je puisse charger, mon BTC. Alors à moins que ça soit autre part chez eux, je me méfie parce que order BTC, ça est-ce que c'est l'order je voudrais juste regarder ce qui se passe. Donc j'ai pas d'ordre ouvert. Vous voyez, l'ordre ouvert, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Si j'essaye d'acheter un cours qui est inférieur à la première proposition, ben, je ne pourrais pas acheter. Donc je retourne dans balance. Et je voudrais voir comment je récupère un portefeuille de Bitcoin. Eh ben, alors attendez, on va essayer de trouver. Exchange Market Open Order, Order History, Coin Listing. C'est peut-être là alors, Coin Listing, échange, donc on s'en fout, Cryptopia. Cette plateforme, je ne suis pas habitué à la gérer, donc c'est assez marrant. Balance, déposit, voilà, c'est ici dans Bitcoin. Voilà, c'est à côté du nom. C'est balance, déposit. Donc je vais déposer. Déposer ou retirer. Donc je vais déposer. Une fois que mon compte est inscrit, je vais donc aller ici, je vais chercher BTC et je vais obtenir une adresse Bitcoin. Voilà, c'est ça mon adresse Bitcoin. D'accord? Cette adresse-là, elle est unique, elle appartient à ce portefeuille. Donc pour pouvoir acheter du Vitae, il va falloir que j'envoie du Bitcoin à cette adresse. Maintenant, du Bitcoin, j'en ai pas. Donc il faut que j'en achète. Comment je fais pour en acheter? J'ai plein de solutions. La première, c'est d'aller sur un truc qui s'appelle Buy Coin Now. Il n'y a pas besoin de s'inscrire d'ailleurs. On peut directement en acheter par carte bancaire. La deuxième des choses, ce que moi je fais, mais c'est pas parce que je le fais que je vous le conseille. Je le fais. C'est que je fais sur un truc qui s'appelle CoinDeal. Alors CoinDeal, je sais pas si non, je l'ai pas là. CoinDeal, je vais pouvoir acheter directement du Bitcoin par carte bancaire sur cette plateforme. Comment je vais faire? Eh bien, je vais aller ici dans Deposit. Alors, il faut que je me reconnecte parce que j'ai été depuis un certain temps. Et donc là, c'est pareil. I am not a robot. Et là, il va me demander un 2FA. Qui est donc, je vais prendre Google Authentificator. Je suis désolé, je le fais en live. Hein. Ah non, il n'en a pas besoin, il m'a reconnu quand même. Donc, la plateforme est marrante parce que toutes les personnes qui ont essayé de déposer du Bitcoin en achetant par carte bancaire au début n'ont pas compris comment on faisait. Alors, vous choisissez Recommanded Credit Card. Votre carte, elle est soit en dollars, soit en euros, soit en livres, vous n'avez pas le choix. Et puis, vous mettez ici la valeur que vous voulez. Mais si vous voulez dépenser 100 dollars, eh bien, vous mettez 100 ici. Et donc, vous allez récupérer 0,026 14662 Bitcoin. Ok? Aujourd'hui, on vous dit que le Bitcoin a un cours chez eux de 3642,81, ce qui est le cours à peu près qu'on trouve sur CoinMarket, et qu'ils vont prendre 5% de frais. D'accord? Et votre Bitcoin va être automatiquement mis ici. Donc si j'achète, je ne vais pas vous le faire en direct, mais on va voir, si j'achète ici, mon Bitcoin va arriver là. Une fois que mon Bitcoin est arrivé, ce qui va prendre des fois 10, 15, 20 minutes ou plus, je vais aller dans mes wallets. Et dans mon wallet ici, je vais arriver sur, vous voyez ici, j'ai 3212,13 dollars USD, c'est la valeur que représentent tous mes avoirs chez CoinDeal. J'ai 0,084,93,329 BTC. Alors c'est faux, parce que j'ai du BTC pour 0,069, etc. Et j'ai aussi d'autres monnaies, je ne sais plus laquelle c'est. D'ailleurs, j'irai voir un de ces quatre, parce que je crois que c'est du Futurocoin ou un truc comme ça. Ok? Comment je vais faire maintenant pour transférer mes Bitcoins sur cette plateforme ici? Ben, je vais sélectionner ici cette adresse. Je vais aller ici sur ma balance. Je vais aller envoyer. Donc je vais envoyer Vidrofont. Je vais envoyer combien ce que je veux. Je peux envoyer la totalité de ce que j'ai si je veux, c'est pas un souci. Ou je peux envoyer 0, si j'envoie ça, ça fait en BTC, ça fait 200 euros. Ben, j'ai envoyé 200 euros, à peu près, peu de choses près.
Je vais coller l'adresse que je viens de copier tout à l'heure. Je vais simplement aller vérifier qu'elle commence bien par 33 et qu'elle finit par YE. Ça évite les bêtises. 33 et YE. Je peux mettre une description pour achat Vitae. Pardon, ça c'est purement pour moi, pour achat Vitae chez Cryptopia. Cryptopia. Là, il me demande mon code Google Authentificator. Alors, il faut que j'y aille, c'est tout. Je vais le chercher. Je suis avec mon téléphone portable. Et là, le winner is 299 381. Ah, ça vient de changer au même moment. 167 715. Et je fais Withdraw BTC. On me dit simplement, please confirm your payout on email. Donc, je vais recevoir un mail qui me dit de confirmer cette transaction. Donc, je vais confirmer cette transaction. Comment je fais? Ben, je relève mon courrier. C'est la même adresse mail que... Donc, je vais relever mon courrier ici. Et je suis dans l'attente, je suis désolé de vous faire patienter, mais j'ai pas le choix. Je regarde parce que des fois j'ai aussi... Non, donc c'est bien. Allez, on refait un petit deuxième coup. Vous avez ici à gauche toutes les cryptos que je possède. Donc vous voyez que les cryptos, ça commence à faire un peu de monde. Donc j'attends simplement que ce mail arrive. Il devrait pas tarder. C'est le plus difficile dans l'achat de crypto, c'est d'attendre que le mail arrive. Bon. CoinZeal, il est pas arrivé. Non. Ok, donc il n'est pas encore arrivé. On va refaire un petit coup de... Je relève le courrier. Ah, puis des fois, ça dure 2-3 minutes comme ça. 2-3 minutes quand on fait une vidéo pour des gens, c'est vrai que c'est pas agréable. Pas le choix. Je n'ai pas trouvé d'autre solution. Donc, allez, on se dépêche. Voilà, confirme payout. Et donc là, je vais mettre yes ou no. Ben, je mets yes. Donc je clique là-dessus. Là. Je fais surtout pas traduire. Et là, il me dit payout, thank you, payout confirmed. Ok, donc si je vais maintenant dans mes payouts, eh ben, tout a été déposé et j'ai plus de Bitcoin du tout puisque j'ai tout envoyé sur Cryptopia. Alors sur Cryptopia, il s'est passé quoi? Ben rien pour l'instant. D'accord. Je vais donc attendre. Je vais donc attendre que mon, comment dirais-je, mon Bitcoin arrive là. Alors j'espère qu'il va arriver vite. Les balances sont là. Alors vous voyez, estimaté de ballon. Pour l'instant, j'ai toujours 0. Donc on va attendre comme ça et on va attendre pendant un certain temps. Donc je vais attendre et je reprends la vidéo juste un petit peu après. Bon, en attendant que mes bitcoins arrivent sur mon compte Cryptopia, je me suis amusé à aller sur CoinExchange, sur lequel j'ai un compte également, pour un petit peu voir ce qui se passait sur le Vitae. Parce que je vous rappelle que sur le Vitae, quand on est venu ici, on a vu que sur CoinExchange, Vitae BTC, il y avait 0 euros en volume équivalait 1,14. C'est intéressant d'aller voir pourquoi. Donc, j'ai été là-bas et je tape Vitae et on va se rendre compte un petit peu de ce qui se passe. Donc, j'ai le graphique qui s'affiche, parfait, etc. Donc là, on me propose, c'est toujours le même principe, hein, soit d'acheter des Vitae, soit de les vendre. Et ce qui est intéressant, c'est de voir ici les ordres de vente et les ordres d'achat. Donc ici, vous avez une personne qui va acheter le Vitae 0,0026057 Bitcoin. Le Vitae, il va en acheter 85, ça veut dire qu'aux alentours de 85, 86, 82 dollars, il doit vouloir dépenser sensiblement.
Et la première personne qui veut le vendre, elle veut le vendre à 0,0031 et lui il veut en vendre 1,48 vitailles. Donc il fait un ordre d'achat de 1,50 $. D'accord? Et il veut le vendre à 31 cents. Après, vous avez quelqu'un qui veut le vendre à 31 140 et il veut en vendre 2,77 vitailles. Et puis après, vous avez quelqu'un qui veut le vendre à 31 149 et il veut en vendre 87. Ça veut dire que globalement, il faudrait que cette personne-là rencontre à un moment donné cette personne-là. Et tant qu'ils ne seront pas d'accord, il n'y a aucun ordre de vente qui va se passer. Alors l'absurdité du trade, entre guillemets, c'est que si cette personne-là estime à un moment donné que le Vitae monte, sinon elle n'achèterait pas, ben il s'en fout de l'acheter 0,2657, 0,26 ou 0,31 140 plutôt, ou 0,31 100. Il s'en fout parce qu'il estime qu'il monte. Et lui c'est pareil, pourquoi il le vend s'il estime qu'il est en train de monter? Donc il y a des choses qui sont un peu absurdes dans ce domaine-là, et vous verrez que ça a peu d'incidence en termes de prix, parce que si je fais aujourd'hui 87,829, je vais raccourcir, que multiplie 0,00031 149. Ça me fait un coût d'achat de 0,0027 Bitcoin que multiplie 3600. Voilà. Grosso modo, les échanges, c'est moins de 100 $. Hein. Moins de 100 $, ça représente rien, quoi. Même 10%, ça représente 10 $. C'est vraiment peanuts, les montants sont infimes. Et c'est pour ça que vous avez un taux de transaction aujourd'hui de 0 sur CoinExchange. 0 parce que il n'y a personne qui arrive à se mettre d'accord. Alors, on va aller voir maintenant, puisque voilà, mes bitcoins sont arrivés, 0,069 17 192. Donc maintenant, je vais acheter avec mes bitcoins, je vais acheter du Vitae. Alors comment je vais faire? Je vais aller sur Exchange, Market. Ici, je vais mettre Vitae et je vais cliquer là-dessus. Donc même principe, ça va me remplir les petites choses. Et puis là, comment ça fonctionne? Je peux acheter du Vitae et j'ai pour acheter du Vitae en disposition 0,069 17 192 Bitcoin. Ou je pourrais vendre du Vitae, mais comme j'en ai pas, je peux rien vendre. D'accord? Donc je vais acheter du Vitae et je vais acheter du Vitae au prix que je détermine. Alors le premier prix auquel je peux l'avoir, c'est celui-là, et il y en a 9725. Si j'essaye de mettre un prix de CTRL-copier, CTRL-V, j'ai été dedans, c'est pas grave. Si j'essaye de mettre un prix de 0,28 et que j'essaye d'acheter 100 Vitae, je dis n'importe quoi, c'est pour vous expliquer, eh bien, donc ce qui me fait 0,028 Bitcoin, hein, donc j'ai largement de quoi faire. Je peux mettre ici, vous voyez, quand j'ai cliqué, est venu se mettre ici la valeur, non pas la valeur totale de ce que j'ai ici, mais la valeur totale moins les frais. C'est-à-dire que si je fais ça, moins, si je fais ça, pardon, plus ça, j'obtiens ma valeur ici. Si je passe mon ordre ici, je fais buy Vitae à 0,028. Mon ordre va venir se mettre ici. Alors, attendez qu'il arrive un petit peu. 0,28, il est où? 0,28. Je ne vois même pas, c'est pour vous dire. Voilà, mon ordre il est ici. Donc il est bien en attente. Et si à un moment donné quelqu'un veut me le vendre, eh bien cet ordre va disparaître. D'accord? Mais je peux attendre pendant un paquet de temps. Et pour l'instant, mon argent est gelé. C'est-à-dire que tant que je n'annule pas cet ordre-là, eh bien je vais rester bloqué avec ce truc-là ici. Alors je peux l'annuler. Je ne sais pas comment on l'annule sur Cryptopia, mais on va s'amuser un petit peu à voir comment on annule l'ordre. Voilà, My Open Order. D'accord? Et je peux le supprimer. Donc j'ai abandonné cet ordre. Il n'y a aucun frais hein, quand je fais ça, donc rassurez-vous. Donc maintenant, je peux me dire que je vais l'acheter 0,29. Je l'achète 0,29 et je dépense tout. Donc voilà ce qui va se passer. J'ai choisi ici un ordre de vente. J'ai cliqué sur ma valeur totale de Bitcoin parce que je vais changer tous mes Bitcoins en Vitae. Donc ça m'a fait mon calcul total. Il est important de faire ça, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si jamais vous ne faites pas la totalité de ce montant-là, quand vous avez des 0,000004 Bitcoin, à terme, ce sera perdu. Et je fais quoi? Eh bien, je vais acheter ces Vitae. Ça va faire quoi? Eh bien, ici, ce montant-là de 9725 va diminuer de 238 Vitae.
Ok? Je vais bien l'acheter ce prix-là. Et puis je vais avoir ici à un moment donné mes Vitae qui vont se mettre. Et l'ordre d'achat va être immédiat. Toc, Bui Vitae. D'accord? Ordre soumis, ordre exécuté. Alors regardez bien ce qui s'est passé. J'ai plus de BTC ici. Par contre, je pourrais revendre mes Vitae, puisque ici maintenant j'en ai 238,047. C'est instantané. Pourquoi c'est instantané? Mais parce que j'ai choisi un ordre de vente de quelqu'un. Et vous voyez que lui, il a été déduit, bien entendu, les 238,04 Vitae que je viens d'acheter. Si je vais dans ma balance, on va s'apercevoir maintenant que dans ma balance, j'ai des Vitae. Donc je vais aller les chercher. Et j'ai donc bien mes 238 Vitae. Ok? Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Eh bien maintenant, je vais les retirer. Je vais aller les mettre à l'abri dans mon portefeuille. Donc je vais aller faire quoi? Je vais retirer tout. Donc je vais cliquer là pour se mettre le tout. D'accord? Pardon. Je vais mettre ici une adresse Vitae. Donc je vais aller la chercher sur mon portefeuille. Comment je fais pour aller chercher mon adresse sur mon portefeuille? Ben, je vais faire recevoir. D'accord? Je ne vais pas mettre un label à montant puisque je n'envoie pas un ordre pour recevoir. Je fais simplement une adresse. Donc je vais faire request payment. Je vais obtenir ce code barre. Et là, attention, j'ai une URI et une adresse. C'est l'adresse du portefeuille dont j'ai besoin. C'est donc celle-là. Je peux l'avoir en faisant copier l'adresse. Je copie l'adresse. Je vérifie que c'est VC et JY. VC et JY. Je retourne sur Cryptopia. Je ne sais plus où c'est. Voilà. Non, c'est pas là. Ça, c'est Coin Exchange. Ça, c'est pas bon non plus. Voilà. Et je vais ici VC. Toc. Parfait. Please enter the code from your email, c'est-à-dire qu'on va m'envoyer un mail au moment où je vais faire la transaction. Donc je vais faire send email code. Je vais retourner sur ma boîte de réception. Je vais aller popopo et je vais aller chercher sur mon adresse mail qui est je vais y arriver. Ouais, j'ai quelques adresses mail. Je vous expliquerai un jour à quoi ça sert tout ça. Je cherche Philippe Attrape Crypto. Je vais la trouver, hein, Philippe Attrape Crypto, rassurez-vous. Je ne sais plus où elle est. Un de ces quatre matins, il faut que je fasse un petit peu de ménage là-dedans quand même. Voilà, Philippe Attrape Crypto, c'est celle-là qui me sert à gérer la totalité de mes cryptos. Hop, envoyer recevoir. Je vais donc attendre cette confirmation. Ça, ce mail pour confirmer. Je vais cliquer dedans. Et à partir du moment où j'aurai cliqué dedans, ben, j'aurai confirmé ce retrait. Et donc ce retrait va aller se mettre tout simplement en ajout ici. C'est-à-dire que je vais recevoir 230 voilà. Tac. Ça c'est le code que j'ai besoin, donc 570. Alors faites attention quand vous faites ça, parce que des fois on copie du blanc. Et donc je vais mettre ici ce 570 machin, et je vais faire retirer les fonds. On me dit retrait soumis, confirmation email has been sent 1, please click the securing in the email, donc c'est fait, parfait, pom pom pom, confirmation email has been sent. Alors on me dit encore de confirmer, encore ça va bien Cryptopia, donc j'ai encore reçu un mail sur lequel j'ai un lien pour confirmer. Alors c'est tout simplement pour éviter des piratages, hein, donc ça peut vous paraître des fois des fonctions un peu laborieuses, mais c'est comme ça que ça fonctionne. C'est là où il va y avoir une grosse évolution, je pense, dans les cryptos, c'est cette année 2019, parce que autant le transfert est rapide, en tout cas pas avec le Bitcoin, mais sur les autres cryptos, le transfert est de plus en plus rapide, autant ces procédures avec des mails, des machins, des trucs, est long, je trouve. Donc j'attends simplement le mail où je vais confirmer. Je vous le fais et je suis obligé de vous faire attendre parce que je vais vous faire la finalité complète. Alors, pendant que ça va se faire, on va aller faire autre chose. On va aller voir deux, trois petites choses. Donc ça, je ferme Coin Exchange, j'en ai plus besoin. Voilà, vous avez buycoingate.com qui vous permet d'acheter du Bitcoin avec une carte bancaire. Ça sera le même principe, hein. Vous mettrez ici votre adresse Bitcoin, comme ce que je vous ai fait voir dans la vidéo au début.
c'est-à-dire l'adresse de Cryptopia si vous voulez acheter du Vitae ou n'importe quelle autre plateforme, là où se situe la monnaie exotique que vous voulez avoir. Donc vous allez acheter du Bitcoin en l'envoyant directement sur cette plateforme. Après, vous achèterez votre monnaie exotique. Et après, le cas échéant, si c'est possible, si cette monnaie exotique possède un portefeuille informatique autre que la plateforme, ben vous le rapatrierez dessus. Donc vous avez ça, j'en ai trouvé une autre, c'est celle-là, c'est bloc.btc.com. Bon, tout ça, il n'y a, pas de problème sur ces plateformes. Hein. Vous pouvez y aller sans difficulté. Alors, je vais rechercher mon mail s'il est arrivé. Voilà. On vous dit maintenant, il love web, donc ça, vous avez une attente, un retrait en attente qui attend votre confirmation. Est-ce que je l'abandonne ou est-ce que je le confirme? Ben, je le confirme. Donc, je vais repartir. Voilà, retrait confirmé. Votre retrait a été confirmé. Il est en cours. Il devra apparaître dans quelques minutes. Donc, je peux fermer tout ça. J'en ai plus besoin. D'accord? Ça aussi, j'en ai pas besoin. Ça, j'en ai pas besoin. Ça, on l'a vu tout à l'heure. Et je vais aller ici. Et vous allez voir qu'à un moment donné, et ça va prendre relativement peu de temps, c'est-à-dire c'est 1 ou 2 minutes, eh bien j'aurai plus 507,25 Vitae, mais j'en aurai 700 et quelque chose. Voilà. Et comme le Vitae est à 1 $, ben, ça me fait un portefeuille qui est à l'abri de 700 $ constitué en Vitae. Ok? Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que d'un côté, tout part du Bitcoin ou de Litecoin ou du Bitcoin Cash, enfin des monnaies qui ont une réelle existence sur Internet, c'est-à-dire qui ont un certain volume. Donc vous achetez ces monnaies-là. Une fois que vous avez cette crypto-monnaie, eh bien vous regardez la crypto-monnaie que vous voulez acheter, vous ouvrez un compte, si, voilà, ça vient de passer, Available 507, total 745,28. Vous voyez que c'est relativement rapide. Bon là c'est en attente d'être complètement vérifié, mais je vais me retrouver ici avec 745,28 sans qu'il y ait ces deux lignes-là. Voilà, vous avez tout compris à l'achat de crypto, en tout cas à l'achat de crypto un peu exotique.